Vous avez pu suivre, juste avant ce journal, les principales étapes de la vie très riche de Charlie Chaplin. Charlot, comme nous l'appelons tous familièrement, s'est éteint paisiblement ce matin dans sa propriété suisse à 88 ans. Charlie Chaplin a donc dit au revoir à la vie le jour de Noël. La plus grande vedette du cinéma comique était entourée de quelques-uns de ses proches. Charlie Chaplin est mort sans souffrance, tranquillement, entouré par l'affection des siens. Charlie Chaplin, c'est évidemment quelqu'un qui a fait beaucoup rire les petits et les grands et qui va continuer à le faire. Mais le comique de Charlot, c'était souvent une très grande sensibilité, une façon de montrer les choses de la vie qui d'habitude font pleurer. Et c'est peut-être cela le génie de Charlie Chaplin. Il a réussi à traiter des problèmes les plus graves, la dictature, la misère, en nous faisant sourire ou en nous faisant rire, mais toujours avec un clin d'œil. La carrière cinématographique de Charlie Chaplin commence en 1914. Jusqu'en 1921, il va tourner pour les studios Keston plus d'une soixantaine de courts-métrages. C'est l'époque des Charlot pompiers, Charlot musiciens, Charlot boxeurs ou comme ici, Charlot policier, sorti en 1917. Mais très vite, d'acteur, Chaplin va devenir lui-même auteur, réalisateur et se tourner vers le long métrage. C'est ici qu'il signera ses principaux chefs-d'œuvre. Exemple, La Ruée vers l'or, tourné en 1925 et considéré comme un des meilleurs films du monde. Même succès immédiat pour Le Kid, présenté lors de la première tournée de Chaplin en Europe. Et puis vient l'époque du cinéma parlant. Charlot y est hostile. En 1931, dans son premier film sonore, Les Lumières de la Ville, il ne se sert du son que pour le ridiculiser. Mais en 1936, le film Les Temps modernes amorce le virage. Charles Chaplin en personne y chante. La spinache o la puccio, sigaretta punta bello, siracchi spaccaletto, ciletua, ciletua. En 1940, sorti du Dictateur, le premier film vraiment parlant de Chaplin, et sans doute aussi celui qui fut le plus mal accueilli aux États-Unis pour des raisons politiques de l'époque. Quatre autres titres viendront s'ajouter à l'œuvre de Chaplin, Monsieur Perdoux, Les Feux de la Rampe, Un roi à New York et La Comtesse de Hong Kong. Durant ses 88 années de vie, Charles Chaplin aura donné au 7e art 80 films, pas moins, dont une bonne partie sont des chefs-d'œuvre.